I'm feeling blue. En français, ça veut dire je broie du noir. J'ai le cafard, je me sens triste, déprimée, mélancolique. Comment le bleu est-il passé au noir, d'une langue à une autre? Comment la couleur du rêve s'est-elle transformée en la couleur du cauchemar? Le ciel s'est assombri, le jour est devenu la nuit, et je coule dans les profondeurs de l'océan. Moi, je l'ai toujours aimée, cette expression. Je pense même que c'est mon expression préférée. Peut-être parce que le bleu est ma couleur préférée. Peut-être parce que je suis bleue. Enfin, je me vois bleue, je me suis toujours vue bleue. Et parfois, je me sens bleue à l'intérieur, parfois, je me sens triste. Mais je trouve que c'est beau, la tristesse. D'ailleurs, dans ce mot, il y a mon prénom. C'est marrant. C'est beau la tristesse à condition qu'elle ne s'installe pas trop longtemps. À condition qu'elle ne s'installe pas du tout en fait. J'aime l'accueillir avec une tasse de thé dans mon lit ou sur le toit à observer le soleil se coucher et la lune se lever. Je l'accueille et je l'écoute. J'écoute ce qu'elle a à me dire. Et quand je me sens prête à la laisser partir, bien je la laisse partir, je la libère. Je la libère à travers les mots que j'écris, que je dessine, que je dis ou que je chante. Je la libère à travers les larmes qui coulent, parfois pendant des heures. Je la libère à travers le mouvement, peu importe la forme du mouvement. Non, elle ne peut pas rester à l'intérieur de moi éternellement. Je ne suis qu'une voie de passage. Et la tristesse, vois-tu, c'est une voyageuse. Exactement comme toutes les émotions d'ailleurs. Émotion. Quand on décortique ce mot, en anglais, emotion, ça donne energy in motion, une énergie en mouvement. Tu vois, c'est dans sa nature même d'être en mouvement. À partir du moment où on la garde à l'intérieur, ce n'est plus une émotion. Elle stagne alors et devient une tension, une douleur, une maladie. Et plus on attend, plus on oublie son origine et plus c'est difficile de s'en libérer. L'émotion est censée nous traverser. Elle nous rend visite. Elle nous inspire. Puis on la laisse partir. Si on s'accroche à elle, si on s'attache à elle, on finit par penser qu'on est cette émotion. Et alors, elle se diffuse comme un poison, elle nous paralyse, nous empêche d'avancer et nous empêche de garder notre cœur ouvert à de nouvelles expériences, à de nouvelles émotions. En prenant conscience de nos émotions, enfin des émotions parce que ce ne sont même pas nos émotions finalement, mais lorsque l'on prend conscience qu'elles viennent nous voir, qu'elles viennent nous visiter, on ne devient pas l'expérience, on reste celui, celle qui expérimente sans être l'expérience. Ainsi, on s'autorise à vivre de nouvelles expériences sans avoir peur de ressentir des émotions que l'on juge comme négatives parce qu'on a déjà vécu ce genre d'émotions. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de l'amour lorsque l'on ferme son cœur à l'amour, lorsque l'on ferme son cœur à de nouvelles rencontres parce que notre cœur a été brisé maintes et maintes fois et qu'on refuse de revivre ça, qu'on refuse de passer par là. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est déjà produit une fois que cela va se reproduire. Et si on laisse cette peur nous envahir,
on va tout simplement finir par devenir cette peur et on va tout simplement finir par attirer ce que l'on redoute le plus. On laisse la peur prendre le dessus sur l'amour et on s'empêche de vivre notre vie. On s'empêche d'accueillir à nouveau ces expériences, d'accueillir ces émotions. Ces émotions font partie de cette existence humaine. L'être humain est fait pour ressentir. Quand on refuse d'accueillir la tristesse, on refuse d'accueillir la joie, car on ne peut pas accueillir le soleil si on n'accepte pas la pluie. L'eau est nécessaire à notre survie. L'eau est la source de la vie. L'eau est la vie. Voilà une autre raison pourquoi j'aime le bleu. Le bleu est associé à l'élément eau. Et l'élément eau nous enseigne que tout est mouvement. L'eau n'a pas de forme. L'eau s'adapte. L'eau nettoie. L'eau purifie. Alors n'aie pas peur de pleurer. N'aie pas peur de ressentir de la tristesse ou toute autre émotion que tu juges comme négative. Pleurer, c'est rendre sa liberté à l'émotion qui est venue te visiter. Et peut-être que toi aussi tu ressens les choses un peu plus intensément. Et peut-être que c'est trop pour toi. Trop à gérer. Peut-être que c'est trop pour les autres, mais ça on s'en fiche. Peut-être que tu as l'impression de te noyer dans toutes ces émotions et ne plus être capable de remonter à la surface et ne plus être capable de faire la différence entre toutes ces émotions. J'étais comme ça pendant très longtemps et je détestais ça et je me détestais parce que je laissais ces émotions me contrôler finalement. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis du temps à accepter ma capacité à ressentir un peu plus que certaines personnes. J'avais honte quand je pleurais, parce que je n'arrivais pas à m'arrêter, parce que je ne savais même pas pourquoi je pleurais. C'était comme si j'avais accumulé plein d'émotions différentes. Et au bout d'un moment, ça déborde. Ou ça explose. Parce que oui, je pouvais rentrer dans des colères noires pour le coup, pas bleues. Non, ce n'était pas bleu, ce n'était pas beau à voir, ce n'était pas tendre et poétique. C'était le volcan qui se réveille. Je pouvais même avoir peur de moi-même. Et je ne contrôlais rien. J'ai appris au fur et à mesure à contrôler, à observer ce qui se passait réellement à l'intérieur de moi. Observer sans juger, c'est ce que m'a appris le yoga. J'ai appris à transformer ce que je voyais pendant des années, mon point le plus faible, en point le plus fort. Mais j'ai aussi appris à ne pas utiliser mon hypersensibilité, ou plutôt ma supersensibilité comme j'aime l'appeler, comme une excuse ou comme une étiquette. Je ne la laisse pas me définir. Je ne suis pas attachée à elle. Je ne suis pas juste hypersensible. Je suis consciente qu'elle existe et qu'elle me donne la capacité de créer, la capacité de me connecter à moi-même, de me connecter à la terre, de me connecter aux êtres, la capacité de ressentir profondément, la capacité d'être émerveillée par les choses les plus simples, la capacité de ressentir ce que l'autre peut ressentir, ce qui n'est pas tout le temps avantageux. Il est donc nécessaire de se protéger et de reconnaître que certaines émotions proviennent d'autres personnes. Souvent je ressens des choses sans savoir pourquoi et je me perçois que ça provient de quelqu'un d'autre. On absorbe facilement. Chaque jour je prends alors le temps de m'asseoir avec les émotions qui me traversent
à ce moment d'observer d'où est-ce qu'elles proviennent, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles essaient de me dire. Je les observe avec bienveillance. Je les observe comme si j'observais quelque chose à l'extérieur de moi. Je les ressens. Et quand je suis prête, je les libère. J'aime le bleu parce que c'est la couleur de l'évasion, parce que c'est la couleur du calme, de la méditation, du voyage intérieur.